Le more Muhammad le soji ne wangboa Agbaja le more Muhammad le soji ne wangboa Agbaja le more Muhammad le soji ne wangboa Mi wangbo ma ikana we Dawo me fifi ne wangbo ma ikana we ne wangbo ma idaume Ororu. Bienvenue sur la chaîne Mawakpe. Aujourd'hui, je vais vous parler du rythme Agbaja. Je continue sur ce format que j'appelle l'interprétation de chants et de rythmes traditionnels. Alors, Agbaja est un rythme traditionnel commun au peuple Ewe, Adja, Wachi, Mina. Agbaja nous ramène au XVIIe siècle et parfois avant, où il n'y avait pas encore cette scission entre les différents peuples. À l'époque, on avait on appelait le peuple Adja Talo, qui se trouve dans l'actuel Bénin. À l'origine, Agbaja part de chants de guerre, de préparation au combat. Car à l'époque, il y avait des conflits entre les différentes ethnies et il y avait aussi des combats contre les colons. Donc avec les chants Agbaja, on a cet esprit un peu guerrier de combat, de lutte contre des ennemis. Étymologiquement, Agbaja peut être séparé en deux mots. Agbea et puis Dja. Agbe ou bien Agbea, c'est la vie. Dja peut être traduit par couler. Donc Agbaja pourrait être traduit par la vie coule. Mais la vie coule, ça ne parle pas forcément. Lorsqu'on dit la vie coule, c'est qu'il y a cette idée de flux, de mouvement, où la vie suit son cours naturel, où voilà. Et il y a cette idée où l'Africain en général célèbre la vie. La vie, c'est très important pour l'Africain. Et je fais aussi référence à un autre un autre rythme qui s'appelle Agbeko. Donc Agbeko qui peut être traduit par la vie est pure, la vie est sacrée. Il y a cette idée, voilà, où on célèbre la vie, l'importance de la vie. Agbaja peut être joué lentement, rapidement, car Agbaja, il y a différentes variantes et aussi différentes étapes. C'est-à-dire qu'on commence souvent par une introduction avec des chants un peu parlés. C'est-à-dire que on parle, mais en même temps, il y a des tambours. Non, pas des tambours, mais en tout cas des percussions qui jouent, notamment des cuivres. Voilà. Et après, ça continue. Les autres variantes viennent par la suite. Agbaja peut être joué à des festivals, à des funérailles, et notamment lors des différents cultes. Alors par culte, j'entends d'une part les cultes liés à la spiritualité africaine, notamment le culte Afin et le culte Yewe. On retrouve des chants Agbaja adaptés à ces cultes-là, mais aussi des cultes du christianisme ou de la chrétienté. Avec la colonisation et la venue du christianisme, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo, il y a beaucoup de chants Agbaja qui ont été transformés en chants chrétiens, donc les paroles ont été changées. Ceci est-il, le rythme, c'est-à-dire la façon de jouer, reste la même. Donc je vais vous montrer une vidéo pour que vous voyez un peu comment Agbaja est joué et surtout dansé.
Alors, comme la dernière fois, j'ai choisi 4 extraits de chants Agbaja qu'on va d'abord écouter et ensuite on va regarder un peu les paroles et je vais commenter un peu les paroles et expliquer le chant. Le premier extrait. Donc ici, on a un chant de Amega Adeti, qui est un griot connu au Togo, paix à son âme d'ailleurs, qui jouait dans le quartier Kodjo-Viakope. Donc ici, on a un chant qui s'appelle Jogbemachi ou bien Jogbemadon, qui signifie je dormirai, je resterai sur le champ de bataille. Donc on a cette idée-là de guerre avec des ennemis en face de d'eux. Le compositeur, en fait, pour moi, veut montrer un peu sa bravoure. C'est-à-dire que, en gros, tant que l'ennemi ne sera pas battu, d'une part, il restera sur le champ de bataille, mais aussi que même s'il est battu, bah, en fait, il restera sur le champ de bataille parce que le champ de bataille sera un peu le lieu où, voilà, la vie va finir pour lui. On voit un peu lorsqu'il dit tout l'acide à Daglo, donc le fusil en main, mais le tir a échoué, le tir a raté. Maïna, je m'en vais, ça veut dire que voilà, c'est fini. Il est parti, il est décédé. Et on a aussi, après, il continue. La mort de l'homme est proche. La mort de la femme est loin. Donc ici, ce parallèle entre dire, voilà, moi, je vais bientôt partir, je vais bientôt mourir. Donc, voilà, malgré tout, le champ de bataille, voilà, sera un peu ma dernière demeure, entre guillemets. On continue avec le deuxième extrait, Jogbenye Mutsuto, toujours de Amega Adeti. Et l'idée du texte fait un peu référence à la première. Premier extrait. Voilà, ici, on a aussi cette idée-là de, voilà, de chant de bataille, de guerre, etc. Et on voit bien que la personne qui a composé la chanson veut montrer sa bravoure. Voilà, il dit que, voilà, le champ de bataille, c'est pas pour n'importe qui. Donc, on dit le champ de bataille appartient à l'homme, mais il y a cette idée d'homme fort, en fait. Cette idée d'homme fort. Et donc, on a un personnage qui s'appelle Saba ici, qui dit que s'il meurt, il veut qu'on l'enterre sur le champ de bataille. Donc, pour moi, il veut montrer un peu sa bravoure, son courage et voilà, sa force. Moi, je le comprends un peu comme ça.
On continue avec un troisième extrait de Midao Aloye. La mort n'est pas quelque chose qu'on voit, ou on ne voit pas le corps de la mort. La mort est invisible, en tout cas à l'œil nu. Donc on écoute l'extrait. Donc voilà pour l'extrait. Ici, en fait, on a un compositeur qui parle de la mort, en fait. Et la mort le dérange. La mort le dérange et il refuse de mourir un peu. Parce qu'il dit en gros que si... Bon, il reconnaît quand même que la mort n'est pas quelque chose qu'on voit. Mais il dit que si je l'aurais vu, en tout cas si je la vois, bah je l'aurais tué. Donc pour moi, je comprends un peu que la mort le dérange. Et il dit aussi, voilà, je l'aurais tué forcément. Et j'aurais piétiné sa gorge, etc. Donc excusez-moi, parce que là, je vois qu'il y a certaines fautes dans la traduction française d'orthographe. Excusez-moi pour les fautes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, le compositeur, la personne qui a composé la chanson, veut en découdre un peu avec la mort. Ceci dit, à la mort, parfois on dit même en éveil, Gachikula Mesiamungulo. Donc, il y a la mort, en fait, la mort va tous nous tuer. Donc, tout le monde va mourir. Voilà. Donc, malgré tout, on peut faire tout ce qu'on veut, bah, la mort viendra nous trouver un jour. Quand et comment, ça, on ne le sait pas. J'ai mis en bas quelques mots. Ku, Gachiku, Salagachi, Jesu. Tous ces mots qui viennent de l'éveil, en fait, veulent dire la mort. Une des richesses du peuple éveillé, de la langue éveillée, c'est que donc dans ce cas-là, plusieurs mots en fait désignent la même chose. Mais dans l'imaginaire, en tout cas la pensée, parfois la mort est vue un peu comme un monstre, un ennemi, quelque chose de mauvais, etc. Donc les différents mots pour la décrire montrent un peu cette violence-là et ces différentes représentations. On continue avec le quatrième extrait. Kahohonu Ogbeayeyado de Semeko Amagaibo. Donc voilà pour l'extrait numéro 4. Alors ici on a un chant qui vient du rythme Akpoka. Akpoka, en fait, c'est un peu l'ancêtre de Agbaja, où le rythme est un peu différent. Le rythme est un peu différent
d'Agbaja. C'est-à-dire que les tambours jouent un rythme un peu différent avec une vitesse aussi un peu différente. Bon, c'était seulement pour faire le parallèle. En sachant qu'aussi il y a beaucoup de variantes comme Atrikpui, voilà, qui est aussi une variante et qui est un peu aussi l'ancêtre d'Agbaja. Alors ici, on a un peu un proverbe, en fait c'est un proverbe, qui signifie c'est avec l'ancienne corde que la nouvelle est faite. Ici, le chant fait référence à lorsque le peuple Ewe était en otage par le roi Agokoli Anoche. Donc, ce qui nous ramène aussi au 17e, fin du 17e, début du 18e siècle. Et d'une part, en fait, ce que le compositeur veut dire, c'est que, en gros, si quelqu'un a la solution, en fait, qu'il vienne, comme ça on peut avancer. Donc je pense que le peuple éveillé, en fait, en avait tout simplement marre, en fait, d'être pris en otage et voulait, en fait, se libérer. Et c'était une façon, un chant pour se donner du courage, aussi pour supporter toutes les souffrances. Moi, je le vois un peu comme ça. Un peu comme ça, où il y a un peu cette idée-là de mobiliser les troupes, en tout cas relever le défi de, quand il dit Nedovamikpo, c'est un peu cette idée-là de relever le défi pour dire en gros, voilà, on a marre de cette situation, faut qu'on s'échappe, faut qu'on parte, faut qu'on trouve une solution. Donc si quelqu'un a la solution, qu'il vienne, comme ça on avance, on progresse et la vie sera mieux pour nous. Voilà, c'est un peu cette idée-là, l'idée de ce chant-là. Bon, je n'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense continuer aussi ce format, comme je l'avais dit précédemment. N'hésitez pas à me faire part si vous avez des remarques par rapport aux différentes traductions sur des choses que j'ai dites, que vous considérez fausses ou qu'elles sont fausses. Si c'est faux, bah, excusez-moi. J'essaie quand même de faire des recherches, de me documenter sur les faits que j'avance. Je continuerai probablement avec ce même format, cette fois-ci avec Bobobo ou Akpese. Voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.